Dieu va t'accorder. Tu vois l'offrande de votre maman, ça scelle une protection pour toi, Sarah. Donc, ce qui se passe, c'est que quelqu'un t'a jeté un mauvais sort, en fait, pour détruire ta vie. Et du coup, quand tu entres dans la maison, tu sens la haine, la rage. Quand tu sors, tu es bien. Mais quand tu entres, seulement la rage, là, ça revient. Parce qu'il veut à tout prix que tu ne sois pas là, dans cette maison-là. Sarah, peut-être c'est ta présence qui protège cet homme-là. Peut-être c'est ta présence qui les garde. Laisse Dieu orienter ta vie. Si Dieu te donne un appartement d'étudiant, par sa grâce et par la normalité, vas-y. Mais pas pour aller en colère, pour aller rester n'importe où, mais pas dans cette maison. Cette parole est annulée. Dieu va t'accorder grâce. Ton cœur a beaucoup de blessures. Ton cœur n'est pas bon. Je ne peux pas prêcher. Quelqu'un dans la salle, il a un cœur comme ça. Dieu doit guérir ton cœur d'abord. Le ministère, ce n'est pas des discours, je le dis toujours. Le ministère, c'est la vie des gens, c'est le cœur des gens. Et aujourd'hui, Dieu guérit ton cœur, Sarah. Aujourd'hui, la carapace que tu as créée pour cacher, pour donner une autre image, Dieu la brise aujourd'hui. Tu as créé une carapace comme ça, tu caches ce que tu es, tu caches tes pleurs, tu caches tes souffrances, tu caches tes peurs, tu caches ta souffrance qui est au fond de ton cœur, tu caches ta tristesse, mais tu es profondément triste et malheureuse. Mais aujourd'hui, Dieu change ton malheur en bonheur. Tu as l'amertume dans les cœurs, c'est vraiment trop. Tu as l'impression, tu dis ma famille c'est pas bon. Tu dis ma famille c'est pas bon, la famille des autres c'est meilleur. Mais ne trompe-toi ma fille, dans toute famille il y a des problèmes. Seulement les problèmes de la famille des autres, on ne les voit pas. Ressaisis-toi. Dieu guérit ton cœur. Dieu guérit ton amertume. Dieu enlève ton amertume. Dieu enlève ton... Ça a commencé depuis l'âge de 8 ans. Depuis l'âge de 8 ans, ça ne va plus dans ton cœur. Jusqu'aujourd'hui, tu ne trouves pas ta place. Tu as l'impression d'être étrangère chez vous. Mais Dieu va te faire grâce. Tu vas trouver ta place. Dieu va te faire grâce. Je ne parle pas en vain. Je parle de la part de Dieu, ma fille. Dieu va te faire grâce. Et la grâce que Dieu te fait, il est fait aussi à toute personne qui m'écoute en ce moment, dont le cœur est rempli d'amertume. Le Seigneur guérit ces cœurs-là. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Wonderful, wonderful. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Donc, je peux parler maintenant. Parce qu'il y a deux ou trois personnes qui ne me suivaient pas parce que leur cœur était rempli de beaucoup de choses. Il fallait enlever ça pour que la parole trouve une place et que ça entre. Très important. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on nous raconte l'histoire. Nous avons deux versets, les versets 1 et les versets 2. Le verset 1 parle... Il donne l'époque, il dit à cette époque des juges, il y avait une famille dans le pays, un homme avait une femme et des enfants, il a quitté le pays pour aller séjourner temporairement dans le pays de Moab. Et le verset 2 donne leur nom. Donc nous allons étudier chaque verset. J'ai déjà expliqué la comparaison entre les livres de Ruth et les livres d'Esther. Si vous regardez les livres d'Esther, ça commence à peu près de la même façon aussi que les livres de Ruth. En ces jours-là, à cette époque-là, à cette période-là, ce ne sont pas des hasards. Chaque mot de la Bible a un but pourquoi Dieu l'a mis là. Donc le mercredi, pour ceux qui n'étaient pas là, suivez sur Facebook la vidéo que nous avons mise en ligne où on a expliqué beaucoup de choses qui
faut la ressemblance entre les deux livres. Partons directement à notre histoire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons étudier que deux versets, les versets 1 et les versets 2. Mais ces deux versets-là, nous allons commencer par le verset 1. Si tu prêches et que tu veux prêcher sur plusieurs versets qui se suivent, ne te prends pas la tête. Le premier point, c'est le premier verset. Le deuxième point, c'est le deuxième verset. Le troisième point, c'est le troisième verset. Ne complique pas les choses, tu commences au troisième verset, après tu vas remonter. Tu vas te troubler déjà toi-même. C'est comme ça que les gens prêchent, ils touchent ici, ils touchent là-bas, ils touchent là-bas, ils touchent là-bas. Amen. Amen. C'est très simple. La puissance se trouve dans la simplicité. Et le premier verset, qui est très intéressant, il pose les décors. Le premier verset pose les décors. C'est-à-dire, le premier verset nous dit, c'est qui, c'est quoi, c'est quand, c'est où, qu'est-ce qui se passe. J'ai essayé de reformuler les deux versets. Et le premier verset dit à peu près ceci. Dans les temps des juges, il y a eu une famine dans les pays. C'est la première phrase que j'ai prise. La famine, c'était la malédiction que Dieu avait promise en cas de désobéissance. C'est-à-dire, quand vous désobéissez à Dieu, Dieu envoie la famine. Et bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que la plupart des pays où il y a des déserts, il y a beaucoup de péchés, où il y a des religions qui ne servent pas le vrai Dieu. Je ne sais pas, ce n'est qu'une impression. Ce n'est pas confirmé scientifiquement. Amen. Mais au moins, dans le livre des juges, la Bible dit, chacun faisait ce qu'il voulait. Dans le livre des juges, il n'y avait pas de roi en Israël. Et chacun faisait ce qu'il voulait. Ça, c'est ce que beaucoup de gens cherchent aussi ici en Europe. Nous sommes dans un pays de droit. Liberté, égalité, fraternité. Chacun veut faire ce qu'il veut. Et nous avons amené cela même dans nos églises. Nous avons développé des attitudes et des esprits de rébellion. Nos églises sont remplies plus de rebelles que des disciples de Jésus. Des gens têtus, des gens orgueilleux, des gens rebelles qui ne supportent pas l'orientation, qui ne supportent pas la discipline, qui ne supportent pas qu'il y ait quelqu'un qui les dirige. Et à chaque fois que les gens font ce qu'ils veulent, la première conséquence, c'est que Dieu frappe ces peuples-là. La deuxième conséquence, c'est que vous allez perdre votre droit. La Bible dit, par ta faute, tu perdras ton héritage. Il y a beaucoup de gens qui me disent, papa, mais Dieu avait dit, pourquoi ce n'est pas arrivé? La Bible dit, par ta faute, tu perdras ton héritage. Regarde bien toi-même, tu as une faute quelque part. Deuxième conséquence, quand les gens font ce qu'ils veulent, les personnes, les richesses, les cerveaux, les entreprises, les opportunités quittent l'endroit où chacun fait ce qu'il veut. Ce que je dis, c'est fort. La plupart des pays africains, je vais prendre l'exemple du Congo-Kinshasa. Beaucoup de gens quittent tous les jours parce que chacun fait ce qu'il veut. Beaucoup de gens qui êtes ici, vous venez des pays africains. Et vous êtes des gens très intelligents. Vous avez des... Bon, toi vraiment, on te dit que tu es très intelligent, tu me regardes seulement comme ça. Vous êtes des gens très intelligents, remplis de potentiel et capables de faire des merveilles. La preuve en est que tu es dans un pays étranger, tu n'es pas né dans ce pays-là, mais tu arrives à t'en sortir. Tu arrives à trouver une cabane où tu habites dedans, alors que le propre fils du pays dort dans sa voiture. C'est pas banal. Ce n'est pas banal. C'est-à-dire, si tu étais maintenant dans ton territoire, parce que là tu es comme un poisson qu'on a sorti de l'eau, mais tu arrives à vivre et tu arrives même à prendre encore d'autres poissons de l'eau et de les ramener encore dans la forêt. Maintenant, si tu étais dans ton élément, tu pouvais faire plus. La preuve en est que les jours où tu vas dans ton pays, malgré que tu avais dit que tu as des problèmes là-bas, mais les jours où tu vas là-bas, quand tu descends seulement à l'aéroport, tu as la sensation différente que quand tu habites ici, même si tu as fait 40 ans ici. Même si tu commences à nous impressionner avec des 72, 42, 52. Mais quand tu arrives dans ton pays, là d'où tu viens là, toi-même tu sens vraiment que ici c'est chez moi. Même quand on t'attrape à l'aéroport, tu es tranquille. Tu sais que moi, ici c'est chez moi. Là même tu fais plus des aventures des 92, 42, non. Là maintenant tu commences à dire dans la langue là.
Là, tu commences à dire, ici c'est mon pays. Oh, Mbokanangai. C'est ça, j'ai traduit seulement. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'ai dit. Maintenant, là, ils nous perdent. Pourquoi? À cause du désordre. Parce que chacun fait ce qu'il veut. Beaucoup de gens qui sont ici, qui ont quitté une église, c'est parce que dans cette église-là, il y avait trop de désordre. C'est la raison pour laquelle je m'oppose au désordre ici. Amen. Si pour me tuer, tu vas me tuer, mais désordre là, ici tu ne vas pas mettre. Amen. Tu vas me trouver sur ton chemin. Les livres des juges, chacun faisait ce qu'il voulait, c'est très grave. Chaque fois que chacun fait ce qu'il veut, Dieu frappe le peuple. Et cela amène une crise. Maintenant, la deuxième phrase du verset 1 dit: un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Et arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. En fait, j'ai pris la dernière phrase du verset 2, j'ai scotché à cette deuxième phrase du verset 1 parce que ça complète cette phrase-là. Ils sont allés pour faire un séjour. Mais quand ils sont arrivés là-bas, ils ont fixé leur demeure. Cette phrase nous donne les 4 protagonistes. Il y a un homme, il y a sa femme et il y a leurs 2 enfants. Nous reviendrons sur cela au 2e verset. Avançons un peu. La Bible dit, ils sont partis en Moab pour faire un petit séjour. Mais quand ils sont arrivés à Moab, d'autres versions de la Bible disent, ils y ont attaché leur cœur. Tu restes à un endroit seulement quand ton cœur est là. Quand ton cœur n'est pas à un endroit, fin de fin, tu vas partir. Ce que la Bible déclare, là où il y a ton trésor, ça dit là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Ils y ont attaché leur cœur. J'ai déjà vu des gens qui leur cœur se trouve dans la tour Eiffel. J'ai déjà vu. Ça dit, il habite dans une ville, il a tout, mais lui, son cœur, c'est dans la tour Eiffel. Il dit, moi, c'est Paris, papa. Et j'ai déjà vu un frère aussi, lui, son cœur, c'était à Lyon. Il disait, moi, Lyon, là, je dois les voir. C'est Lyon, là, Lyon, là, Lyon, Lyon. Jusqu'à ce qu'il est venu à Lyon, que son cœur était là. Ils ont attaché leur cœur à Moab. J'ai dit quelque chose. À chaque fois que les passagers deviennent permanents, ils attirent les malheurs. Et les malheurs attirent l'amertume. Quand ils sont allés à Moab, c'était pour que ça soit passager. Et passager, c'est un adjectif, c'est aussi un nom. En tant que nom, passager, c'est celui qui est dans la voiture mais qui ne conduit pas. On l'appelle passager. Même quand tu montes dans les trams, quand on arrive à l'arrêt, on dit belle cour. Fin de Nino. Continue la phrase, tu connais, non? Tous les passagers descendent de la rame. Il y a des mots que tu as découverts seulement à l'âge de 37 ans. Par exemple, rame. Ancolo. Ça aide aussi, hein? Tous les passagers descendent de la rame ou rampe? Tu vois, même moi, je ne connais pas. Donc, bien aimé, les passagers, c'est quelqu'un qui est de passage dans la voiture. Est-ce que je peux communiquer? Les passagers ne peuvent pas déterminer la direction de la voiture. C'est le chauffeur qui conduit la voiture. Et les passagers doivent être des passages. C'est-à-dire, à un moment, les passagers doivent descendre pour qu'un autre passager les remplace. Yaya. Maintenant, allons à passager. C'est chaud ce que je vais dire. Tu es prêt à m'écouter? Le chauffeur de ta vie doit être Jésus-Christ. Tout le reste doit être des passagers. J'explique. L'argent doit être un passager. Le mariage doit être un passager. Les papiers doivent être un passager. Le voyage doit être un passager.
Le travail doit être passager. L'appartement doit être un passager. Le chauffeur doit rester Jésus. Si Jésus reste le chauffeur, même si les passagers descendent, tranquille, les véhicules continuent. Le problème avec nous, c'est que nous, si Jésus est ton chauffeur, c'est bien parce qu'il a dit je suis le chemin. Comme disait notre sœur l'autre jour. Jésus est lui-même le GPS. Il est lui-même le chemin. Et il doit lui-même rester le chauffeur. Parce qu'il est le guide et il est lui-même encore la map. Quand tu enlèves Jésus en tant que chauffeur, tu mets ton travail comme ton chauffeur. Les jours où tu as un problème au travail, tu vas faire une crise. Parce que c'est ton travail qui est ton chauffeur. Les jours où l'assistant social ou le médecin devient ton chauffeur, les jours où le médecin te dira, madame, je suis désolé. Ces jours-là, avant même ton heure de mourir, tu vas mourir toi-même. Parce que c'est lui ton chauffeur. Il a déjà dit terminus. Tous les traitements sont finis. Madame, tous les efforts doivent descendre de la rampe. Donc Jésus doit descendre aussi. Mais si Jésus est mon chauffeur, si le médecin dit, madame, je suis désolé, je dis, monsieur le chauffeur, monsieur le docteur, votre arrêt est arrivé au terminus. Vous pouvez descendre de la rampe pour qu'un autre chauffeur nous prenne au prochain arrêt. Au prochain arrêt, il y aura un autre médecin. Ce médecin-là, quand toi tu as dit tu vas enlever l'utérus, toi tu descends de la rampe. Le chauffeur me prend. Il m'amène à l'autre arrêt. À l'autre arrêt, il y a un autre docteur qui m'attendait depuis longtemps. Lui, il ne va pas enlever l'utérus. Lui, il va enlever seulement les fibromes. Et quand lui, il enlève les fibromes, lui aussi, il descend en son arrêt. Parce que le chauffeur, c'est Jésus. Je ne dépends pas de ce que l'assistant social me dit. Je ne dépends pas de ce que le docteur me dit. Je ne dépends pas de ce que mon gardien de l'immeuble me dit. Je ne dépends pas de l'OPAC Yaya. Je ne dépends pas de l'IAG. Ce n'est pas le maire de ma ville qui détient le volant de ta voiture. Amen. Mais notre Jésus, même si on fait des élections, si tous les sondages donnent que Jésus va échouer, à la fin des élections, Jésus va gagner à 100%. Alors je préfère garder Jésus comme mon chauffeur. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter maintenant? Si Jésus est le chauffeur de mon bateau, même s'il y a des vagues, même si Jésus dort, le problème c'est qu'il est là. Qu'il y aura des vagues, tous les autres bateaux vont s'enfoncer. Mais moi, mon bateau ne peut pas s'enfoncer parce que j'ai quelqu'un sur ce bateau-là qui est le chemin et qui a dit un truc. Il a dit, allons vers l'autre bord. C'est-à-dire, tout ce qui peut venir en cours de route, moi je sais que c'est lui qui est dedans. Il a dit, allons vers l'autre bord. C'est-à-dire, même si le bateau s'enfonce, lui il est capable de te prendre dans sa main et de marcher sur l'eau comme ça avec toi, jusqu'à atteindre là où il t'a dit. Mais le problème, c'est que les choses passagères, nous les transformons en permanentes. Et les choses permanentes, nous les transformons en passagères. Que je communique. Les choses passagères, ce sont les avoirs. Les choses permanentes, ce sont les êtres. Ton mari, c'est permanent. Ta femme, c'est permanent. Ton enfant, c'est permanent. Mais ton travail, c'est passager. La preuve en est que tu n'es pas né dans ce travail-là. Ça, c'est des choses qui me dépassent. Quand tu es né, tu ne travaillais pas là-bas. Mais tu vivais, Yaya. Dieu l'a te donné la vie. Aujourd'hui, c'est à cause de ce travail-là vraiment que tu fais sortir Dieu. Pourquoi prendre quelque chose qui peut finir, les mettre à la place d'un truc qui ne finira pas? Quand tu vas attraper une petite chérie là-bas, même loin là-bas à côté de la ville de Tours, c'est passager, Yaya. Tu crois que si tu vas là-bas, tu peux fouiller? Bon, j'avance, hein? Tu es parti dans une ville pour chercher des papiers. Les papiers, tu y as déjà. Pourquoi tu restes là-bas?
Oh non, papa, moi j'étais venu à Chambéry seulement pour papier. Mais papier, tu as déjà. Pourquoi tu continues de me suivre sur Facebook à Chambéry? Qu'est-ce qui te retient encore? Le problème, c'est quoi? Tu es allé dans ces pays-là, tu dis, je vais quitter ma ville je vais quitter Kinshasa pour aller à Luanda pour chercher le chemin de Paris. Tu arrives à Luanda. Tu as les moyens maintenant pour aller à Paris. Mais tu t'attaches maintenant à Luanda. Tu deviens chungu. Tu commences à parler des Portugais. Tu commences à chercher du travail de pétrole. Toi, tu étais parti pour pétrole. Passager. Tu es allé au Maroc pour chercher un chemin. Maintenant, le Maroc, là, c'est devenu ta vie. Tu commences à te marier là-bas. Est-ce que toi, tu étais allé là-bas pour te marier, Yaya? Et la fille de l'autre à qui tu avais promis là-bas dans Moulard. Aujourd'hui, on est où dans cette histoire-là? Tala, les gens passagers, ils font tout pour devenir permanents. C'est très dangereux de laisser quelqu'un en Afrique et d'arriver en Europe, alors que tu lui avais dit, si j'arrive, je vais te faire venir. Bon, en attendant qu'elle vienne, je vais avoir un petit chéri, quelqu'un chez qui je peux manger. En attendant qu'elle vienne. Les gens là, en attendant là, il va faire tout pour tomber enceinte. Il va faire tout pour t'attraper. Comme on dit en portugais, agarrar. Ça dit, il va devenir comme la sanguesue. Là, ce sont ces genres de personnes-là, il va chercher le numéro de ta femme à 1h du matin. Quand tu dors là, tu fais sortir la salive. Lui, il ne dort pas. Il cherche le numéro de ta femme pour dire à ta femme, toi, il est déjà avec moi. Quand tu crois que c'est passager, elle va partir dans la cabine là-bas, guillotière, elle va l'insulter dans un numéro inconnu. Ça sort le numéro de Sibérie. Comment elle va rappeler? Fais attention aux relations de passage. Fais attention, les choses passagères, ça crée que des problèmes. Un jour, Sarah dit à Abraham, en attendant, Dieu a promis, mais en attendant qu'Isaac vienne, prends d'abord Agar. Yaya, toi tu joues avec femme égyptienne. Femme égyptienne, Agar. En sachant que Sarah était déjà âgée de 90 ans. Mais Agar était encore dans la fleur de l'âge. Et elle avait appris des pratiques que Sarah ignorait. Quand Sarah était encore... Il y a des femmes qui sont comme des occultistes, papa. Elles connaissent des choses occultes. Ça peut compliquer ton appel et ton ministère. Tu commences à parler au téléphone dans la toilette. Allô? Oui. Il croit que si c'est courbe comme ça, la voix ne va pas sortir. Tu dis à toutes. Il faut faire attention quand tu es en couple avec quelqu'un, il reçoit des appels et dit allô, c'est qui? Je ne reconnais pas la personne, au revoir. Cette personne-là, comment il a ton numéro? Après l'autre là aussi, elle comprend déjà les codes. Quand vous allez rappeler, oh non, excusez-moi, c'était erreur de numéro. Erreur de numéro européen. Reviens d'abord ici, on va bien parler. Comment l'erreur là, c'est pas tombé chez moi? Mais regarde les voisins, s'il te plaît. Il lui éviter les passagers. Un homme marié, une femme mariée, c'est un bus qui ne prend pas de passagers. Il passe à l'arrêt, mais il ne te prend pas. Même s'il s'arrête à l'arrêt, il ne prend pas de passagers. Yangwane. Quelqu'un qui est fiancé, c'est un bus qui a un essai technique. Ça roule dans les mêmes arrêts, mais on est en train d'apprendre au chauffeur. Il ne prend pas de passagers. Parce que ce chauffeur-là, il n'a pas de ticket à vendre. Il n'a pas la monnaie. Nkolo. Est-ce que je communique avec quelqu'un? Il y a beaucoup de gens dans nos vies. Tala, Agar était le passage. Mais Agar a eu Ismaël. Agar a travaillé Abraham au corps.
Il a donné des missiles sol-air. Abraham, l'élu de Dieu, le patriarche, il est devenu licolo. En l'air. Il est devenu seulement comme ça. Abraham n'est plus posé, il n'écoute plus la voix de Dieu. Parce qu'Agar l'a amené dans les dimensions égyptiennes. Il dit, l'Égypte, c'est pas ton ami. Même Jésus s'est caché en Égypte. Toi, tu vois, c'est des blagues. Abraham, il est devenu seulement comme ça. Sarah a dit, chassez cette femme et son enfant. Si je ne chasse pas cette femme et son enfant, Abraham va demander un autre appartement. Il va partir avec elle. Ce matin, chasse Agar et son fils. Il y a des gens comme ça, ils t'attrapent. Toi, tu croyais que tu as là. Tu sais, il y a des amitiés. Toi, tu pensais que non, c'était seulement l'amitié de la fille des forums réfugiés. Que lui, il était devant toi, toi, tu étais derrière lui. Mais attends, forum réfugié, c'est déjà passé. Préfère-t-il encore, allô, tu es où? Oh, prophète, moi aussi, je suis dans les parages. Oh, attends, oh. Moi, je suis la femme d'autrui, mon mari est en Afrique. Toi, tu commences à me coller. Oh non, c'était seulement pour m'aider dans les démarches. Quelle démarche? À ton âge, là, tu ne sais pas faire les démarches. Aujourd'hui, Persée Zezawapi. Pessangaï, s'il te plaît. Il y a des gens, la Bible dit, Elimelech avec sa femme et ses fils, ils sont entrés dans le pays de Moab, ils se sont fixés là-bas. Ça dit, ils ont pris des fils, des vices, hein? Ils ont pris la Persée. Ils se sont fixés là-bas. Il y a des gens comme ça, hein? Il entre dans ta vie, il met des vices. Il se fixe là. Amen. Tu sais, il y a des maladies comme ça. C'était une maladie passagère. Mais ça commence à faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 10 mois. Ça commence à se fixer. Il faut que quelqu'un vienne avec une perceuse et qu'il dévisse. Donnez-moi la perceuse. Laisse papa. Laisse, c'est trop tard. Ce que je voulais dévisser certaines personnes de vos vies. Les prophètes, ils ne parlent pas, ils parlent là. Les prophètes, ils parlent, ils posent des actes. On appelle des gestes prophétiques. Toi, tu vois une simple perceuse. Mais moi, je vois une puissance spirituelle qui entre dans ta famille, qui fait sortir là. Il y a des gens, on a déjà beaucoup parlé, ils ne parlent pas. Alors, il faut prendre une machine, les dévisser de ta vie. Ok. Passons au 2e verset. Le 2e verset nous donne les noms de ces gens. Il dit, cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Malon et Kilion. Ils étaient des frères de Bethléem de Juda. Quand ils sont arrivés au pays de Moab, ils ont fixé leur demeure là-bas. Ici maintenant, on nous présente les personnes et les endroits. On nous présente Elimelech, Naomi, Malon, Kilion, et on nous présente 2 endroits, Bethléem et Moab. Dans la première partie, je vais parler de 2 personnes et un endroit. Je vais parler de Elimelech, Naomi et Bethléem. Et après, je parlerai de Malon, Kilion et Moab. Vous me suivez? Amen. Pourquoi je divise comme ça? Parce que ta vie dépend de ces 2 choses. Ta vie dépend des gens et des endroits. Oh, ah. Et dans tous les 2 cas, ça dit que ce soit les gens, que ce soit les endroits, rencontre et séparation. C'est ça la vie d'un être humain. Si tu ne rencontres pas les bonnes personnes, et si tu ne rencontres pas, tu ne te trouves pas dans les bons endroits, tu peux avoir toutes les promesses de Dieu. 0. Mais si tu rencontres une seule bonne personne, cette bonne personne peut t'amener à un seul bon endroit. Tout change. Alléluia. Les personnes et les endroits sont très importants. David avait l'huile, mais il dit, je suis dans la joie quand on me dit,
C'est pour ça que quand quelqu'un commence à vous dire, moi je ne vais plus à l'église, j'ai pris à la maison, il est déjà dans le monde, il est déjà rétrograde. Parce que les endroits, ça compte. Les endroits, ça compte. Je demande à Dieu de nous séparer des personnes toxiques et de nous faire quitter les endroits mortels. Au nom de Jésus-Christ. Elimelech, les secrets de ce livre se cachent dans les noms des gens et les noms des lieux. Commençons par les deux premiers noms. Elimelech signifie mon Dieu et roi. Elimelech. Elimelech signifie mon Dieu et roi. El, c'est Dieu. El, c'est le singulier de Elohim. En fait, El, c'est Dieu. Elohim, c'est les dieux au pluriel. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et Elimelech, donc El, c'est Dieu, et Melech, c'est roi. Ça fait Elimelech. C'est pourquoi Elimelech, il ressemble beaucoup à Melchisédek. Parce que Melchisédek aussi, c'était un roi. Elimelech, Melchisédek. Melchisédek, roi de Salem. Je reviendrai sur ça après. Naomi signifie ma douce, ma gracieuse. Naomi signifie ce qui est sucré, ce qui est doux, ce qui est bon, agréable à manger. Après, Naomi deviendra Mara. Elle-même, elle se donnera le nom de Mara. Par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Mara, c'est Marie. C'est amer. L'endroit qu'on donne ici à notre nom, c'est Bethléem. Bethléem, c'est composé Beth et Léem. Ou Lélem, si vous voulez. Léem ou Lélem. Beth, c'est la maison. Léem ou Lélem, c'est le pain. Donc Bethléem, l'endroit où Jésus était né. Bethléem, c'est la maison du pain. Jusque là, vous me suivez? L'homme s'appelle Dieu est mon roi. Il épouse quelqu'un qui s'appelle douceur, sucré, bon, gracieuse. Et les deux, ils sont originaires d'une boulangerie. Ils sont nés dans une boulangerie. Ils ont grandi dans une boulangerie. Ils se sont mariés dans une boulangerie. Et cette boulangerie ne se trouve pas n'importe où. Mais cette boulangerie, elle vient du clan de Ephata. Ephata qui signifie ouvre-toi. Ephata signifie expansion, ouverture, élargissement. Suivez-moi bien. Et Ephata, le clan d'Ephata vient de la tribu de Juda. Juda, qui est Yehoyada, qui signifie Yehou, l'éternel, Yada, soit loué. C'est-à-dire, l'éternel est mon roi, a épousé la douceur. Et ils habitaient dans la maison du pain, dans les lieux de l'épanouissement, qui amène à la louange. Cela montre qu'une femme doit épouser un homme qui n'est pas le roi de sa vie. Mais une femme doit épouser un homme dont Dieu est le roi. Amen. Quand tu épouses un homme qui est le roi de sa propre vie, c'est un païen. Il va te faire comme ça. Parce que c'est lui le roi. Mais si tu épouses un homme dont Dieu est le roi, il suivra les principes de Dieu. Et vous vivrez bien.